bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se plonge dans l'univers de Children of Men ou Les Fils de l'Homme, c'est toi qui décides. J'aurai bien sûr 60 secondes pour te le faire découvrir ou même redécouvrir. C'est parti pour la mini-culture. Et si le monde devenait stérile, qu'est-ce qui se passerait? C'est le pitch bien sûr du film. C'est un film dystopique science-fiction anglo-américain et c'est réalisé par Alfonso Cuarón qui a fait par exemple Gravity ou même Le Prisonnier d'Azkaban, et c'est aussi l'adaptation du roman de P.D. James. On se retrouve dans un monde sombre, ravagé par les pandémies, par la guerre, par le terrorisme. La première cause de tout ça, c'est que l'humanité ne peut plus avoir d'enfants, et c'est bien sûr le fil conducteur, le fil rouge de l'histoire. Et apparemment, le plus jeune sur Terre serait un jeune qui serait âgé de 18 ans. Mais un espoir arrive quand on apprend qu'une femme est enceinte de 8 mois. Ça fait donc une vingtaine d'années que ça ne s'est pas produit. C'est alors qu'elle devient la plus enviée et la plus importante sur Terre, et un homme doit et a donc pour mission de la protéger et de l'emmener dans un point safe. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est que le fil rouge du récit, mais il y a encore plus que ça, il y a beaucoup plus de thématiques qui sont abordées dans ce film. Et c'est de la façon de comment il raconte qui est vraiment intéressant et donne bien sûr un petit cachet en plus pour le film. Au fil des événements de l'histoire, il y aura des indices qui sont répartis un peu partout, comme par exemple des affiches publicitaires, des journaux, des personnages qu'ils vont rencontrer dans leur quête, la radio et plein d'autres choses qui sont à l'arrière-plan, qui vont bien sûr te mettre la puce à l'oreille et rentrer plus en profondeur sur l'univers de Children of Men, parce qu'il est plus vaste qu'il n'y paraît, et je te laisse bien sûr faire ta propre opinion et le découvrir toi-même. L'une des grandes forces de Children of Men, c'est son impressionnante volonté à rendre son récit plus réaliste qu'il ne l'est déjà. La caméra offre un point de vue immersif, presque même documentaire à certains moments. Les plans séquences aident à ça et nous plongent vraiment dans l'ambiance de l'instant présent. En tout cas, je trouve que c'est un film qui n'a pas du tout vieilli, même s'il est sorti en 2006, je trouve qu'il est encore très actuel, et je trouve que la subtilité de comment il a abordé les thématiques qui sont très profondes et très dures, je trouve qu'il l'a fait d'une manière très subtile et vraiment bien fait. N'hésite surtout pas aussi à mettre un petit commentaire, à t'abonner ou même à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve donc mercredi prochain. Merci de m'avoir écouté, c'était la Mini Culture et on se retrouve très vite. Ciao ciao.